Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage. Avant de vous dévoiler les cartes, je vais vous dévoiler une grande nouvelle. Je viens de relever un défi, celui de concevoir et de mettre en ligne une formation qui s'appelle la méthode Muséum pour lire les tarots sans don, sans manuel et sans mémoire. Alors si vous avez envie de vous y mettre ou de vous y remettre, ces trois promesses, elles sont tenues dans cette formation et j'ai le grand plaisir de vous offrir un coupon de réduction, une offre spéciale discount rien que pour vous parce que vous regardez cette vidéo. Juste en dessous, en description, c'est le premier lien si vous êtes chaud. Si vous êtes à température ambiante, il y a un second lien qui vous permettra simplement de recevoir par mail automatiquement après votre inscription le bulletin récapitulatif du tirage qui vient tout de suite. Je vous remercie. À nous deux, chères vierges. En entrée aujourd'hui, le chef nous propose les amoureux en plat de consistance ou de résistance, la force. Et pour finir sur une petite douceur, le dessert sera le fou. Quelle merveille! Il y a du soleil, hein. Il y a du soleil à fond. On commence. Les amoureux. Alors, comme vous le savez, la carte des amoureux, ça parle pas forcément d'amour. Là, il s'agit d'un choix, d'une décision. Vous êtes en train, c'est mon sentiment à la lecture de ces cartes, vous êtes en train d'être dans un changement qui s'opère et qui s'opère malgré vous, et vous devez bien accepter de lâcher quelque chose, de renoncer à quelque chose, à quelqu'un, à des habitudes, à un mode de vie, à un poste, à des activités. Il y a une question de renoncement. Dès le départ, vous êtes actuellement en train d'effectuer ce bouleversement dans votre vie et c'est venu un peu de nulle part. Vous y attendiez pas parce que vous étiez installé dans un truc et vous êtes un peu, pour l'instant, dans le brouillard, vous êtes un peu dépassé par les événements. Cette situation, elle n'est pas commode. Elle n'est pas sereine. Vous êtes un peu mis à nu et vous avez l'impression aussi que vous devez payer peut-être quelque chose que vous n'avez pas commis. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Mais bon, si ça vous parle, voilà. En tout cas, ça tombe du ciel. En tout cas, il y a quelque chose d'inconfortable qui dépend pas de vous, d'inattendu, même, je dirais, d'inexpliqué, qui vous oblige sans retard, c'est-à-dire vous ne pouvez pas du tout contourner ce changement, contourner ce renoncement. Je ne parle pas d'une rupture, hein. Je parle de devoir abandonner, de devoir renoncer, parce que il y a quelque chose qui tombe, qui arrive, et qui vous force. Qui vous force, justement, on a la carte de la force, et c'est ça le grand défi. C'est d'accepter que vous êtes forcé. C'est d'accepter qu'à la fois en vous, il y a l'intelligence, il y a l'intellect, il y a le psychologique, mais il y a aussi le physique, il y a aussi l'organique, vous avez aussi un corps. Un corps qui a des pulsions aussi. Un corps qui a, j'allais dire, sa propre vie. Voilà, il y a des choses dans le corps aussi qu'on ne contrôle pas, qui sont de l'ordre à la fois de l'instinct, de la pulsion, plus animale, quoi. Plus on a notre partie biologique, évidemment. Parce que nous sommes vivants, c'est bon signe, hein. Et là, ce qu'on vous dit, et c'est un peu le défi, c'est qu'on aurait tendance à croire qu'il faut que l'intelligence triomphe à tout prix du corps, de la pulsion, de l'instinct. Et là, ce qu'on vous dit, c'est non, 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 pas du tout. Enfin, pas du tout. Il faut que les deux triomphent ensemble. Lorsqu'un dompteur ou une dompteuse entre dans la cage au lion, c'est pas pour anéantir le lion, c'est pas pour étouffer la bête, c'est dans un rapport qui nécessite de l'affection, de la confiance, de la maîtrise de soi. Voilà les forces qui vont être sollicitées en vous pour cette période. C'est la maîtrise de soi, de ses émotions, de ses douleurs physiques,
de ce remue-ménage sauvage et organique en vous. Ça peut être aussi évidemment autour de vous, mais là je le vois plus de façon personnelle. Parce que je vois ce choix au début, enfin ce renoncement, et je me dis, en fait on y voit plus clair, beaucoup plus clair. Vous voyez d'ailleurs, à la première carte, il y a des infos partout, il y en a partout. On a du mal à comprendre, quoi. Il y en a trop. Et puis le soleil, il est caché. Regardez la dernière carte, le soleil, il brille, tout est clair. Hein. Donc voilà, il y a aussi cette notion que là, pour l'instant, vous êtes mis à nu, etc. Là, vous allez comprendre, en vous étudiant, en vous maîtrisant, pas du tout méprisant, en vous maîtrisant, en retrouvant une humeur plus constante, plus équilibrée, grâce à ce travail que vous faites sur vous-même, d'acceptation, de contrôle, et oui, de maîtrise. Je parlais de la dompteuse. Il y a vraiment le fait d'affronter ses peurs. Voilà. Les peurs, on ne peut pas les vaincre, mais on peut les affronter. Il est normal que vous ayez peur parce que ça chamboule. Là, vous êtes dans un changement d'habitude, un changement de vie, qui fait que, qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que pour l'instant, il y a ce gros nuage, là. Il y a cette nouvelle ou cette nouveauté qui contrebalance ce renoncement. Il y a il y a cette espèce de remplacement énorme. Voilà ce qu'on peut dire dès le départ. Il y a quelque chose qui vient de nulle part et qui remplace ce que vous connaissiez. Et ça, il va falloir l'affronter parce que ça fait peur. Mais vous voyez que dans la première carte, il y a le serpent, il y a l'arbre de feu, et puis il y a ce gros nuage. Ce gros nuage, il va être dissipé complètement. Parce que vous l'affrontez, vous le regardez. Et c'est en le regardant, ce gros nuage, que vous allez savoir trouver la force de le traverser et d'atteindre la lumière du soleil. Et là, c'est vraiment un recommencement. Hein. C'est que vous arrivez, lorsque vous êtes parvenu à affronter votre peur, à rentrer dans la cage du lion et à dire « toi et moi, on va pas se battre, mais on va chacun donner de nous-mêmes pour ne pas se bouffer l'un l'autre, pour ne pas se dominer l'un l'autre. On va trouver un équilibre. » Il faut accepter que c'est pas le lion qui va manger le personnage, là. Hein, et c'est pas le personnage qui va savoir être capable d'anéantir, de pulvériser la force du lion. Non. La force, elle va être dans cet équilibre. Un peu de toi, un peu de moi, un peu d'intelligence, enfin un peu, moitié intelligence, moitié force vitale, physique. Voilà, donc il faut du mental, il faut de la force physique aussi. Et les deux, ensemble, permettent d'affronter les peurs. Et de pouvoir s'endormir à côté d'un lion. Et de bien dormir. On vous dit qu'il faut se reposer là aussi. Hein. Parce qu'au bout de ça, vous allez être... On est avec la carte 0 là. Hein. C'est la carte du recommencement pour vous ici. Et allégé de quelque chose. Vous voyez comme les images s'allègent. Et comme le gros lion devient un petit chiot tout compte fait sympathique, avec lequel on fait sa route. C'est qu'après cette épreuve, après cette période où là il faut oser affronter, j'allais dire le mal, en tout cas la puissance face à nous, ou en nous, eh bien on se retrouve avec le cœur léger, avec la fleur au bout du fusil, vous voyez la petite fleur, et puis le baluchon sur l'épaule. Allez,
c'est reparti. Et puis on verra, quoi. Le risque, ce serait de rester dans le brouillard. On va pas rester dans le brouillard, bah non. Allez, on y va. Et les rayons vont sortir de nous. On va rayonner de nouveauté, de jeunesse, de force. Hein. La force qu'on a acquise, c'est celle qui nous permet de reprendre la route. Parce que au début du tirage, on est statique. Au milieu du tirage, on est quand même immobile, même s'il y a cette tension entre les deux entités, les deux êtres-là. Mais là, ensuite, on repart sur le chemin. On repart à zéro. Et on a notre petit baluchon sur l'épaule. On n'a pas besoin de grand-chose. On a renoncé à des choses. En fait, on a gardé l'essentiel. On s'en rendait pas compte, mais l'essentiel, on l'avait déjà. Et ça, c'est formidable. C'est une belle promesse. Hein. C'est qu'au départ, on a l'impression que ça cafouille. On est, oui, dépassé. On est aveuglé par tout ce qui se passe là. On est tiraillé. Le tiraillement, il cesse dès qu'on va affronter. Là déjà, ça se calme. Là déjà, on y voit plus clair. Toi, je te cible, je sais que c'est vers toi que je dois aller et que c'est avec toi qu'on va jouer pour se libérer. Le renoncement, vous l'acceptez. La force, vous l'acceptez. Et ça s'équilibre. Et vous repartez sous un soleil radieux. Et le lion, qui paraissait monstrueux de sauvagerie et de cruauté, en réalité, vous le voyez, c'est un petit chiot sympathique qui sautille autour de vous. Et qui, tout compte fait, ben voilà, tout compte fait, plus de peur que de mal. Voilà ce qu'on vous dit aussi. Donc, ok, excusez-moi, il y a une espèce de grue qui passe là, dans cette petite rue. Ben justement, il y a ce lion qui arrive comme un gros bulldozer. Et ben en réalité, on se rend compte qu'il est vite passé, vous voyez, on n'entend déjà plus rien. Et puis, il va faire son chemin ailleurs, et vous continuez votre route. Et voilà, et là vous retrouvez la tranquillité, la paix, et la joie, une très grande joie, et une espèce de nouvelle jeunesse. Je vous dis, hein, c'est un printemps qui vous attend là. C'est comme si vous passiez directement de l'automne au printemps, bim. Ben c'est génial. Donc, allons-y, affrontons ce lion, qui tout compte fait n'est pas bien méchant. Hein, c'est une grosse bête, mais qui, tout compte fait, ne doit pas vous terroriser, parce que vous avez la force, à la fois mentale et physique, de l'affronter, mais il faut y aller. Et puis, vous verrez que tout compte fait, ça ira, et que c'est en toute légèreté que vous abordez ce printemps. Je vous fais de très gros bisous, et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour dire que vous aimez bien, à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines publications, et puis pour me rendre hommage, et puis n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour avoir un petit compte rendu tout de suite dans votre boîte mail. Voilà, je vous embrasse très fort, gros bisous, et à très bientôt chère Vierge, ciao.